Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Oui, vous allez être étonnés, je pense que vous êtes étonnés de nous voir aussi matinal que cela. Nous allons devenir des matinaux parce que le ramadan arrive, etc. Je pense que pendant ce mois-ci, il va se passer beaucoup d'événements. C'est un ramadan très spécifique, très spécial. Nous allons donc assurer une couverture spéciale des événements qui vont se dérouler pendant ce ramadan avec une crise socio-économique terrible qui va éclater en Algérie avec une vague de cherté de la vie, avec une vague inflationniste terrifiante que les Algériens et les Algériens ont commencé à ressentir d'ores et déjà. Mais nous parlerons de la cherté de la vie, de l'inflation et des conséquences et ce qui va se passer pendant le ramadan plus tard. Nous allons commencer cette journée à Jma'a par une information très importante. Très 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 importante. Azul fillah wa salam alaikum. Je me trouve, je une des composantes de la société algérienne. Marhaba bikoum. Alors, une information importante qui est sortie sur un média, ici معروف. على كل حال, on avait cette information, لحقتنا احنا مع الأول, mais on n'a pas, j'ai pas voulu la balancer, ni la diffuser, ni l'écrire, parce que je n'étais pas sûr à 100%. Une information qui est donc circule depuis le 17 mars dernier, et qui a été publiée par un site spécialisé qui s'appelle Africa Intelligence, qui est une lettre d'information, une lettre confidentielle. On appelle ça une lettre confidentielle. C'est pas un média pour le grand public. C'est pas du tout destiné pour le grand public. Une lettre confidentielle, c'est quoi? C'est des médias destinés uniquement aux décideurs, que ce soit aux managers des entreprises, aux politiciens ou aux diplomates. C'est une lettre, c'est imprimé comme une lettre, comme ça. C'est un catalogue. Il n'y a que des informations secrètes et confidentielles et pour lesquelles il faut à chaque fois s'abonner pour pour recevoir la lettre AD. Ou là, tu peux la lire sur le site internet, mais il faut s'abonner. C'est un abonnement qui coûte assez cher. Mais c'est des informations qui sont censées rester secrètes, très confidentielles et qui sont réservées qu'à un public bien précis, généralement le public des décideurs, à savoir les politiciens, les diplomates, les investisseurs, les banquiers, etc. L'information publiée par l'Afrique Intelligence parle d'une rencontre secrète entre le patron de la DDSE, la Direction générale la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui est le général-major Mohamed Jebbar, le renseignement extérieur algérien, avec les responsables de la DGSE, notamment M. Bernard Emier. Une rencontre aurait été organisée secrètement au mois de février, à la mi-février, une semaine ou les 10 jours après l'affaire Amira Bouraoui à Berlin, en Allemagne. Voilà ce que dit cette information. Et on prétend, donc, cette information affirme, on la prétend que les services secrets algériens et français ont repris contact après une brouille, une très brouille violente, la dispute assez agressive qui les a opposés à cause de l'affaire Amira Bouraoui. Rappelez-vous, la DGSE, dirigée par Bernard Rémy, ex-ambassadeur de France à Alger entre 2014 et 2017, la DGSE et Bernard Rémy ont été accusés de barbouzerie, d'être des barbouzes, un groupe d'assassins, ou là de meurtriers, ou là de mercenaires qui prépareraient un scénario de renversement du régime algérien en appuyant des opposants depuis l'étranger. Et d'ailleurs, les accusations portées par les autorités algériennes à l'encontre des services secrets français, ça s'est passé le 9 et le 8 février 2023, ont fait référence au scénario de la baie des Cochons. Rappelez-vous, on a parlé de la baie des Cochons à Cuba en 1961, comme quoi les services secrets français voudraient organiser un scénario comme la baie des Cochons à Cuba. Des accusations très très graves. Donc il y avait effectivement une rencontre juste après l'affaire Amira Bouraoui entre le 9 et 10 février qui a été annulée et reportée. Les services secrets algériens et français se rencontrent généralement régulièrement, notamment entre le renseignement extérieur algérien et le renseignement extérieur français, la DGSE, l'un des services secrets les plus puissants du monde, avec la DDSE, le service de renseignement extérieur algérien. Ils avaient l'habitude d'organiser des rencontres cycliques pour des échanges d'informations, pour renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière et la criminalité internationale. La première fois, ça a été annulé, mais apparemment, selon cette information, Mohamed Jebbar, le général-major Mohamed Jebbar, est parti en Allemagne pour rencontrer Bernard Rémy à Berlin à la mi-février. Alors, nous avons investigué. Nous avons lancé une enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Alors, ce que nous avons pu confirmer jusqu'à maintenant, très important, qu'effectivement, le général-major Mohamed Jebbar s'est bel et bien déplacé en Allemagne. Il y a eu un déplacement de Mohamed Jebbar, patron de la DDSE, du renseignement extérieur algérien depuis septembre 2022 en Allemagne, sauf que ce n'était pas à Berlin. D'après ce que nous avons pu confirmer comme information, Mohamed Jebbar s'est déplacé à Munich, une autre grande ville du sud de l'Allemagne, de la Bavière, connu pour avoir abrité le grand club de Bayern de Munich, une magnifique ville que j'ai visitée. Et le général-major Mohamed Jebbar a été à Munich pour s'entretenir et négocier un accord avec un établissement hospitalier très sophistiqué à Munich, en Allemagne, pour conclure un contrat
avec un établissement hospitalier en Allemagne, à Munich, afin d'admettre prochainement ou d'hospitaliser prochainement les hauts gradés de l'armée algérienne et les décideurs politiques algériens. Les décideurs du régime algérien vont prochainement se soigner dans cet hôpital allemand à Munich. Où l'hôpital, il a une spécialité très prestigieuse en ophtalmologie et visiblement les autorités algériennes, notamment les services secrets à travers le ministère de la Défense nationale, ont décidé donc de conclure un accord de partenariat avec cet hôpital pour que dorénavant les dirigeants algériens puissent être admis et pris en charge par cet hôpital allemand pour se soigner, notamment pour tout ce qui est relatif à des maladies qui ont trait à des troubles des yeux ou à des maladies ophtalmologiques, tout ce qui concerne les troubles, des troubles de vision, les maladies qui relèvent de l'ophtalmologie. Donc, il a été effectivement en Allemagne, à Munich, pour négocier un accord de partenariat avec un établissement hospitalier allemand. Ça, c'était à la mi-février. On n'a pas pu trouver les dates précises. Voilà, c'est des services secrets. On a des journalistes. On n'est pas en train d'espionner Mohamed Jebbar, d'espionner les services secrets algériens, mais nous avons confirmé cette information. Après, savoir nos sources, les services secrets allemands n'ont rien à voir avec cette visite. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont insisté pour inviter Mohamed Jebbar en Allemagne pour qu'il rencontre son homologue français. Parce que l'information diffusée par la avec l'intelligence laisse entendre que les Allemands ont fait une médiation pour faire rencontrer, pour réunir Bernard Rémy, la DGSE française, avec Mohamed Jebbar, la DDSE algérienne. Cette information, nous n'avons pas pu la confirmer. Parce que justement, auparavant, visiblement, d'après ce que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête, pour ces soins ophtalmologiques et pour d'autres soins sophistiqués, les hauts gradés de l'armée algérienne, des services secrets algériens, des décideurs du gouvernement algérien, du régime algérien, avaient l'habitude de subir ces soins, de bénéficier de ces soins au niveau du fameux et célèbre hôpital américain de Paris qui se trouve à Neuilly-sur-Seine, qui est l'un des hôpitaux privés les plus prestigieux de France. Et comme son nom l'indique, il est affilié à une organisation médicale américaine. C'est un hôpital purement privé. C'est l'un des hôpitaux les plus chers en France. Et les dirigeants militaires et civils et les services de sécurité algériens avaient l'habitude de se soigner à Neuilly-sur-Seine. Comme il y a eu la crise avec Paris, avec la France, les dirigeants algériens ont décidé donc de changer, de diversifier leurs partenariats médicaux pour pouvoir se soigner à l'étranger, mais ne plus dépendre des hôpitaux français. Ils ont décidé de choisir cet hôpital sophistiqué et prestigieux basé à Munich afin d'admettre des officiers supérieurs de l'armée ou là, des officiers supérieurs des services secrets ou là, certains hauts responsables de la présidence et du gouvernement là, du régime algérien. Neuilly-sur-Seine, à l'hôpital américain, ça coûte très cher. Il faut savoir que cet hôpital, un accouchement coûte 10 000 euros. Un simple accouchement coûte 10 000 euros. Donc pour des soins sophistiqués au niveau des yeux, ou là au niveau des cœurs, de la cardiologie, ou là au niveau des reins, ou là pour des maladies encore plus graves, c'est des coûts qui dépassent les 100 000 euros des fois, voire plus. Donc ça coûte très très cher. Maintenant, est-ce que, d'après nos informations, ce n'est pas pour diminuer ces coûts médicaux que l'Algérie a décidé de s'orienter vers un autre hôpital basé à Munich, parce que cet hôpital, d'après ce que nous avons pu confirmer, est un hôpital aussi prestigieux que l'hôpital américain de Neuilly, et c'est un hôpital qui est aussi cher que l'hôpital américain de Neuilly. Vous imaginez que les Allemands ne vont pas accepter les dirigeants militaires ou des services de sécurité algériens pour leurs beaux yeux. Donc, ils vont certainement leur facturer cela de manière assez cher ou là, assez excessif. Mais bon, on va pas dire le mot excessif n'est pas adapté parce que les grands hôpitaux en Europe, comme dans le monde, ça coûte cher. Ça coûte très 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 cher de se soigner dans ce genre d'hôpitaux et ça demande beaucoup de moyens. Il est normal que les hôpitaux européens facturent des prestations médicales de pointe ou là, très sophistiquées, notamment au niveau de la chirurgie, qui demande des interventions chirurgicales complexes avec du matériel médical très compliqué. Donc ça demande beaucoup de moyens et ça coûte cher. Donc il est normal que lorsqu'on se soigne à l'étranger, on paye énormément cher. Ce qui n'est pas normal, c'est que l'Algérie, avec tous ses moyens,
avec son gaz et son pétrole et ses milliards de pétrodollars qu'elle avait gagnés depuis 3 ou 4 décennies, elle n'a pas investi dans son système hospitalier. Et encore une fois, cet accord conclu entre les services secrets algériens et cet hôpital sophistiqué de Munich en Allemagne démontre malheureusement que l'hôpital militaire de Ain Nadja, ce qu'on appelait auparavant le Val-de-Grâce algérien, ne sert strictement à rien. Il est devenu un dispensaire. C'est-à-dire pour les maladies les plus graves, les généraux algériens, les dirigeants militaires ou la même civile d'un certain rang, même ministre ou conseiller de la présidence, et ils sont obligés de transférer à l'étranger pour avoir des soins de qualité. Donc, on n'a pas des soins de qualité, on n'a pas, encore une fois, c'est une illustration éloquente de la faillite du système de santé en Algérie. Nous n'avons pas encore pu obtenir avec précision le nom de cet hôpital allemand. Vous nous connaissez, je ne veux pas vous donner des fausses informations ou des informations imprécises. Je préfère rester le plus professionnel possible. Donc, on est en train d'enquêter encore parce qu'il y a des grands hôpitaux à Munich. Munich, la Bavière, c'est pratiquement la région où est l'une des régions les plus modernes, les plus riches en Allemagne. Elle a des systèmes hospitaliers énormes. Elle a beaucoup vraiment. Il y a au moins 33 cliniques de très haut niveau à Munich. Il y a de grands hôpitaux, comme par exemple l'hôpital universitaire Recht der Isar, qui est très grand hôpital en Allemagne et très réputé pour la qualité de ses soins. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que Mohamed Jebbar, à la mi-février, il a été à Munich, en Allemagne, pour conclure un accord de partenariat, naturellement, un accord de partenariat financier. L'Algérie devra donc payer très cher les soins, les frais de soins des dirigeants militaires qui seront admis dans cet hôpital pour se soigner et pour subir des soins chirurgicaux assez complexes. Maintenant, est-ce qu'en Allemagne, pendant ce séjour, Mohamed Jebbar a profité de son séjour en Allemagne, de Munich, pour monter jusqu'à Berlin discrètement afin de rencontrer Bernard Emier, le chef des services secrets français? Mes sources ne me l'ont pas confirmé. Toutes les sources les plus fiables, les mieux informées que nous avons consultées n'ont pas pu confirmer cette information. Et d'autres sources ont infirmé cette information, estimant que c'était du flan, qu'il n'y avait aucune rencontre. Aucune rencontre n'a été programmée entre le chef des services secrets algériens et le chef des services... Mohamed Jebbar n'est pas le chef des services secrets algériens, c'est uniquement le chef du renseignement extérieur. Parce que dans les médias étrangers, Mohamed Jebbar est perçu à tort comme le chef de tous les services secrets. C'est pas vrai. Il n'y a pas de chef des services secrets en Algérie, il n'y a pas de patron. Les services secrets en Algérie sont divisés. Le renseignement intérieur, la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, dirigée par le général-major Lekhaï Mechdoub, à part, ou la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, le renseignement extérieur, dirigé depuis septembre 2022 par le général Mohamed Jebbar. Comme Mohamed Jebbar est très connu, c'est l'un des emblèmes du système militaire algérien et de l'institution militaire depuis les années 90, qu'il était le patron du renseignement militaire de 1995 à 2013, on lui attribue des pouvoirs illimités sur les services secrets, ce qui est complètement fou. Entre la DGSI et la DDSE, la DGSI a beaucoup plus de moyens, elle est beaucoup plus puissante et le courant ne passe pas. On en a déjà parlé, qu'il y a eu des conflits énormes entre Mohamed Jebbar qui veut absolument, lui-même, Mohamed Jebbar veut devenir le patron de tous les services. Il veut retrouver le poste qui avait été occupé par le fameux général-major Bachir Martartak, qui était le coordinateur des services secrets algériens de 2015, en remplaçant en septembre 2015 général Toufir, jusqu'à mai 2019, date de son arrestation à l'époque du Gaïs Saleh et de son emprisonnement au niveau de la prison, son incarcération au niveau de la prison militaire de Blida. Maintenant, on n'a pas de patron des services. Donc il faut vraiment se méfier de ces informations qui circulent à l'étranger, qui présentent Mohamed Jebbar comme le patron des services. C'est son ambition à lui. Lui-même et son entourage font diffuser cette information parce que lui, il a une grande ambition. Mohamed Jebbar veut devenir le coordinateur et le patron de tous les services. Il y a aussi une autre direction qui s'appelle la Direction générale du renseignement technique, qui est à part, chargée des écoutes, etc., et qui a qui est une direction à part. Il y a la DCSA, Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui relève de l'état-major de l'AMP. Donc nous avons malheureusement des services secrets morcelés, divisés et qui n'ont même pas un coordinateur qui assure leur direction. Ce qui est inquiétant pour la suite. Est-ce que le manager peut rencontrer Bernard Emier, chef des services secrets français? Encore une fois, nous n'avons pas pu confirmer cette information et beaucoup de nos sources
ont démenti cette information. Après, vous savez, nous sommes dans le monde des services secrets. C'est très difficile d'avoir des sources de bonne foi. Il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de plans comme ça qui sont de déstabilisation qui sont établis. On utilise beaucoup les médias pour faire diffuser, pour essayer de manipuler l'opinion publique et l'emmener vers une direction précise. Nous, on ne rentre pas dans son jeu. Dans ce jeu-là, en tout cas, ce que nous avons pu confirmer, qu'il y a des négociations secrètes qui ont été menées avec un établissement hospitalier chic et prestigieux à Munich, en Allemagne, pour dispenser des soins au bénéfice, au profit des hauts gradés de l'armée algérienne, des services de sécurité en Algérie et des décideurs politiques algériens d'un certain rang, le rang le plus supérieur au plus haut sommet de l'État algérien. Voilà ce que nous avons pu confirmer et ce que nous pouvons partager avec vous jusqu'à maintenant. C'est comme ça, bonne journée, à tout à l'heure pour notre décryptage et d'autres révélations.